Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Ma femme Lisa m'a regardé droit dans les yeux en parlant, sans verser une seule larme, sans présenter la moindre excuse. Elle ne négociait pas. Elle exigeait, comme si elle passait une commande au restaurant. Comme si 14 ans de mariage, 2 enfants et tout ce que j'avais construit de mes propres mains n'était qu'une transaction qu'elle était prête à conclure. Mon avocat Hugh m'a serré le bras si fort que j'ai cru qu'il allait me laisser une marque violette. Il pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans, il avait vu des divorces cruels, il avait vu des conjoints essayer de se détruire mutuellement. Mais quand je lui ai dit ce que j'étais sur le point de faire, il a complètement pâli. « Jim, ne fais pas ça. Nous pouvons nous battre. Nous devons nous battre. Elle n'a pas droit à la moitié de ce qu'elle demande. » Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Lisa, assise de l'autre côté de la table de conférence avec son avocat, ce sourire présomptueux sur le visage. Le même visage que j'avais l'habitude d'embrasser tous les soirs. La même femme que j'avais serrée dans mes bras quand sa mère était morte. La même personne qui avait juré devant Dieu et nos familles qu'elle resterait à mes côtés quoi qu'il arrive. « Donne-lui tout », ai-je dit calmement. Hugh a laissé tomber son stylo. « Quoi ? Tu m'as bien entendu. La maison, les voitures, l'entreprise. Donne-lui tout ce qu'elle veut. » Le sourire de Lisa vacilla pendant une seconde. Elle ne s'attendait pas à cela. Son avocat se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Lisa acquiesça lentement, comme un chat qui venait d'attraper une souris. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait que je capitulais. Tout le monde le pensait. Ma mère m'a appelé ce soir-là, en larmes. Karen avait élevé seule ses 2 enfants après la mort de mon père. Elle avait travaillé 2 fois plus comme infirmière. Elle avait tout sacrifié pour que mon frère Boyd et moi puissions avoir un avenir. Et maintenant, elle voyait son plus jeune fils abandonner toute sa vie pour une femme qui ne méritait pas un centime. « Jim, je t'en prie. Ton père a bâti cette entreprise à partir de rien. Il a mis tout son cœur dans Sullivan et Phil. Tu ne peux pas tout abandonner comme ça. Maman, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Te faire confiance? Mon fils, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es blessé, en colère. Laisse-moi appeler Boyd. Laisse-nous t'aider. Je ne suis pas en colère, maman. Plus maintenant. Et je te promets que je sais exactement ce que je fais. Elle ne m'a pas cru. Je pouvais entendre dans sa voix cette pointe de peur que son fils ait finalement craqué sous le poids de la trahison. Je m'appelle Jim Sullivan. J'ai 38 ans et je viens de perdre tout ce que j'avais construit dans ma vie. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Mais alors que Lisa célébrait probablement sa grande victoire, m'imaginant en larmes à cause de sa trahison, je fermais tranquillement ma boutique pour la journée. Les signes étaient là depuis des mois. Les sorties nocturnes qui ne correspondaient jamais au dépôt sur le compte. Les changements soudains de mots de passe sur son téléphone. La façon dont elle a commencé à faire du sport religieusement, à acheter de nouveaux vêtements, à essayer de revivre sa jeunesse. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne savait pas que j'avais découvert. Quelque chose enfoui dans 3 ans de registres financiers qui transformerait sa victoire apparente en le plus grand piège qu'elle ait elle-même construit. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montrera que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de se battre plus fort, mais de laisser son ennemi marcher droit vers le piège qu'il a lui-même créé. Lisa pensait qu'elle prenait mon avenir. Mais en réalité, elle n'héritait que de tous les crimes qu'elle ne savait pas avoir commis. Boyd est venu chez moi le lendemain. Mon frère est pompier, un grand gaillard, protecteur. Il n'a jamais aimé Lisa, et il l'a fait savoir dès le jour où je la lui ai présentée. Mais il s'est tu pendant 14 ans parce qu'il m'aimait et respectait mes choix. Ce jour-là, il ne s'est pas tu. Tu es en train de me dire que tu vas tout lui laisser? La maison que nous t'avons aidé à rénover, l'entreprise que papa a lancée dans le garage. Tu vas tout lui donner? Oui. Pourquoi? J'ai sorti un gros dossier rempli de documents, de relevés bancaires, de factures, de chèques annulés. Je l'ai fait glisser sur la table de la cuisine. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle prend réellement. Boyd a ouvert le dossier. Il a lu la première page, puis la deuxième. À la 5e page, sa mâchoire était crispée et ses mains tremblaient. C'est vrai? Chaque mot. Et elle ne sait pas que je l'ai découvert. Elle ne s'en doute même pas. Il a fermé le dossier et m'a regardé. Pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, il a souri. Petit frère, tu es peut-être l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Je vais vous raconter comment j'ai mis la main sur ce dossier. Comment j'ai découvert que ma femme ne se contentait pas de me tromper avec un autre homme, mais qu'elle me volait depuis 3 ans. Comment une découverte fortuite s'est transformée en preuve qui allait détruire complètement la vie qu'elle pensait construire à mes dépens. Tout a commencé un mardi de mars. J'avais un gros chantier prévu dans un complexe médical à l'est de la ville.
Une nouvelle construction, 3 étages de plomberie. Cela devait me prendre toute la journée, mais l'entrepreneur général m'a appelé le matin et a repoussé le début des travaux d'une semaine. Quelque chose à propos de permis qui n'avait pas été délivré à temps. J'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Peut-être pour faire une surprise à Lisa. Peut-être pour emmener les enfants manger une glace après l'école. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai acheté ses fleurs préférées, des roses jaunes. Elle aimait quand je lui apportais des fleurs sans raison. Je suis entré dans le garage à midi. La voiture de Lisa était là, ce qui signifiait qu'elle était à la maison. Mais quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Lisa, tu es là? Pas de réponse. J'ai posé les fleurs sur le comptoir de la cuisine et j'ai traversé le salon. Rien. Je me suis dit qu'elle faisait peut-être une sieste. Elle se plaignait de maux de tête ces derniers temps. Je suis monté à l'étage. La porte de la chambre était fermée. J'entendais quelque chose de l'autre côté. Des voix basses, étouffées. Mon cœur s'est mis à battre fort avant même que mon cerveau ne comprenne. Une partie de moi savait déjà ce que j'allais trouver. Une partie de moi le savait depuis des mois et refusait de l'accepter. J'ai poussé la porte et ils étaient là. Lisa et Van Sodom dans mon lit, dans ma maison, dans la chambre où mes enfants dormaient au bout du couloir. Le temps s'est arrêté. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Je suis resté là, debout, tenant un bouquet de roses jaunes, regardant les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, enlacées comme si je n'existais pas. Lisa a crié. Vance s'est agité à la recherche de ses vêtements. Et quelque chose en moi s'est refroidi. Pas de colère, juste du froid, comme si quelqu'un avait versé de l'eau glacée dans mes veines. Jim, attends. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, Lisa? Expliquer comment tu as fini au lit avec mon comptable? Expliquer depuis combien de temps cela se passe derrière mon dos? Elle a tiré le drap autour d'elle, comme si elle avait encore une certaine dignité à protéger. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Elle regarda Vance. Il boutonnait sa chemise, évitant mon regard. Depuis combien de temps? Demandai-je à nouveau. Vance finit par parler. Environ 1 an. 1 an? 12 mois? 52 semaines de mensonges, de sourires à ma table, de poignées de main et de réunions d'affaires, prétendant être mon ami pendant qu'il couchait avec ma femme. Sortez de chez moi, ai-je dit à Vance. Jim, discutons entre adultes, a répondu Vance en se dirigeant vers la porte. Les affaires sont les affaires. Je lui ai barré le passage. Les affaires? Vous appelez ça les affaires? Vous avez dîné avec ma famille à Thanksgiving. Tu as pris mon fils dans tes bras. Tu m'as regardé dans les yeux chaque semaine et tu m'as menti effrontément. Je pense que tu exagères. Je l'ai attrapé par le col et l'ai poussé contre le mur. Je ne suis pas un homme violent. Je n'ai jamais donné un coup de poing de rage de toute ma vie. Mais à ce moment-là, j'avais envie de le briser en 2. Par maintenant, avant que je fasse quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Il est parti. Il n'a même pas regardé Lisa en passant. Lisa s'est mise à pleurer. Vraies larmes ou fausses larmes, je ne pouvais plus faire la différence. Jim, s'il te plaît. J'étais seul. Tu n'es jamais à la maison. Tu ne fais pas attention à moi. J'avais besoin de quelqu'un qui me fasse sentir désiré. J'ai travaillé 70 heures par semaine pour te donner tout ce que tu as demandé. La maison, les voitures, les vacances. Et c'est comme ça que tu me remercies. Peut-être que si tu étais plus présent, peut-être que si tu faisais plus d'efforts. Faire plus d'efforts. Je t'ai donné 14 ans de ma vie, Lisa. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Eh bien, ça n'a pas suffi. Je suis parti de chez moi ce soir-là. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère et je me suis assis sur sa terrasse jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, essayant de comprendre comment j'avais pu passer à côté de quelque chose d'aussi évident pendant si longtemps. Mais la trahison n'était que le début. Ce que j'ai découvert par la suite a fait passer l'infidélité pour presque insignifiante par rapport à ce qui se passait réellement. Une semaine plus tard, Lisa a demandé le divorce. Mais elle ne voulait pas seulement partir. Elle voulait du sang. La maison, les 2 voitures, la garde exclusive des enfants et Sullivan et son plumbing. L'entreprise que mon père avait créée, celle à laquelle j'avais consacré toute ma vie d'adulte pour la développer. Son avocat a envoyé une lettre de revendication qui m'a retourné l'estomac. Elle affirmait avoir été une partenaire non rémunérée dans la construction de l'entreprise. Elle disait mériter une compensation pour des années de travail émotionnel et de sacrifices domestiques. Mon avocat Hugh m'a appelé le jour même. Jim, c'est du chantage. Elle n'a aucun droit sur l'entreprise.
Nous pouvons nous battre contre cela. Bien. Alors commençons à monter notre dossier. Pas encore, Hugh. Il y a quelque chose que je dois vérifier d'abord. Ce soir-là, je me suis rendu au bureau. J'ai sorti tous les registres financiers des 3 dernières années. Relevés bancaires, factures, paiements aux fournisseurs, chéquiers. J'ai tout étalé sur le vieux bureau de mon père et j'ai commencé à lire. À minuit, j'ai trouvé la première fausse facture. À 2 heures du matin, j'en avais trouvé 12 autres. À l'aube, j'avais découvert près de 400 000 $ de transactions frauduleuses. Des sociétés écrans, de faux fournisseurs, des paiements pour des matériaux qui n'ont jamais existé. Et sur la moitié de ces chèques, en encre noire, figurait la signature de ma femme. Lisa ne se contentait pas de me tromper. Elle me volait effrontément. Et elle pensait s'en tirer. Van Sodom n'était pas seulement mon comptable infidèle et l'amant de ma femme. Il était l'architecte d'un stratagème élaboré de vol qui vidait mon entreprise depuis 3 ans. Des sociétés écrans au nom qui semblaient légitimes. Des factures pour du matériel qui n'était jamais arrivé. Des contrats d'entretien pour des propriétés qui n'existaient pas. Et Lisa était au cœur de tout cela. Sa signature figurait sur des chèques de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Elle avait approuvé des virements vers des comptes qui, comme je l'ai découvert plus tard, étaient enregistrés à son nom. Elle n'était pas une victime innocente manipulée par son amant. Elle était une complice active et consentante. Alors que je travaillais 16 heures par jour pour essayer de construire quelque chose qui durerait pour nos enfants, il détruisait systématiquement tout cela de l'intérieur. Chaque dollar qu'il volait était de l'argent que j'avais gagné en transportant des tuyaux, en soudant des raccords, en rampant dans des espaces exigus sous les maisons. Ils n'ont pas seulement trahi ma confiance. Ils ont volé le fruit de mon travail et ont ri en le faisant. Assis dans la cuisine de ma mère le lendemain matin, le dossier étalé devant moi, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai ressenti de la clarté. Tout le monde pensait que j'étais brisé parce que j'allais la laisser prendre l'entreprise. Ils n'ont pas compris que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de se battre plus fort. C'est de faire un pas de côté et de laisser son ennemi marcher droit vers le piège qu'il s'est lui-même tendu. Lisa voulait Sullivan et Phil. Parfait. Qu'elle le prenne. Avec tous les crimes qui vont avec. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais déjà en train de monter un dossier qui non seulement récupérerait chaque centime volé, mais garantirait qu'elle passerait les prochaines années de sa vie à payer pour chaque décision égoïste qu'elle avait prise. La vraie question n'était pas de savoir si elle serait prise. C'était de savoir combien d'années de prison elle passerait quand la vérité finirait par éclater. Boyd est arrivé à mon appartement ce matin-là, encore imprégné de l'odeur de la fumée d'un incendie qu'il avait combattu pendant la nuit. Mon frère aîné a toujours été ma boussole morale. Lorsque notre mère faisait des doubles gardes à l'hôpital, c'est Boyd qui m'a appris à changer un pneu, à donner mon premier coup de poing et à ne jamais baisser la tête devant personne. Mais lorsque je lui ai montré le dossier contenant les preuves de la fraude, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une véritable peur pour mon avenir. Jim, tu dois dénoncer cela immédiatement. C'est un crime fédéral. 400 000 $, ce n'est pas de la petite monnaie. Je ne peux pas, Boyd. Pas encore. Pourquoi diable? Je lui ai expliqué mon plan. Si je dénonçais Lisa maintenant, elle trouverait un moyen de s'en sortir. Elle rejetterait toute la responsabilité sur Vance. Elle détruirait les preuves. Elle engagerait des avocats coûteux qui transformeraient la situation en une bataille juridique qui durerait des années, pendant qu'elle cacherait l'argent volé. Mais si je la laisse prendre l'entreprise lors du divorce, elle héritera de tous les crimes. Boyd acquiesça lentement. C'est risqué, mon frère. La vie est risquée. Papa disait toujours qu'un homme intelligent n'est pas celui qui ne se fait jamais frapper. C'est celui qui laisse son adversaire se fatiguer à frapper avant de porter le coup final. Lisa ne perdait pas de temps. 2 semaines après avoir découvert la trahison, elle avait engagé Richardson et Associates, un cabinet d'avocats connu pour détruire les hommes dans les divorces. Patricia Richardson avait une réputation sinistre. Non seulement elle gagnait les procès, mais elle anéantissait complètement la vie financière des maris. Le premier coup est venu sous la forme d'une ordonnance judiciaire temporaire. Lisa a affirmé que j'étais émotionnellement instable et potentiellement dangereux après avoir découvert l'adultère. Sur cette base, elle a obtenu une ordonnance de protection m'interdisant de m'approcher de la maison ou de mes propres enfants. « Papa, pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison ?» a demandé Maisie lors de notre première visite supervisée dans un McDonald's. Elle n'avait que 11 ans, mais ses yeux reflétaient déjà la confusion d'une enfant forcée de grandir trop vite. « C'est temporaire, ma princesse. Maman et papa sont en train de régler des problèmes d'adultes. » Théo, 8 ans, était plus préoccupé par le jouet du Happy Meal. Mais de temps en temps,
Il me regardait avec cette expression sérieuse qui me rappelait moi-même à son âge. « Tu vas revenir à la maison, papa ? » « Je ferai de mon mieux, champion. » La vérité, c'est que je n'en savais rien. Lisa jouait sale depuis le début, et chacun de ses gestes était calculé pour me détruire émotionnellement avant même que nous arrivions au tribunal. Le deuxième coup est venu une semaine plus tard. Lisa avait fait réaliser un audit indépendant de l'entreprise et avait découvert de graves irrégularités dans les comptes. Elle utilisait les mêmes preuves de fraude qu'elle avait contribué à créer pour prétendre que j'étais un homme d'affaires incompétent qui avait mis en péril l'avenir financier de la famille. Elle réécrit l'histoire, m'a dit Hugh lors de notre réunion d'urgence. Elle se présente comme la victime d'un mari irresponsable qui a failli détruire l'entreprise familiale. Et ça marche. Le juge prend ces allégations au sérieux. Si nous ne contestons pas cela de manière agressive, tu risques de perdre non seulement l'entreprise, mais aussi toute chance d'obtenir la garde partagée des enfants. C'était génial, d'une manière tordue. Lisa utilisait ses propres preuves de crime comme preuve de mon incompétence. Elle transformait 3 années de vol systématique en un récit où elle était l'héroïne qui tentait de sauver la famille d'un mari raté. Mes nuits sont devenues une sombre routine faite de plats chinois à emporter et de planification juridique dans l'appartement que j'avais loué à l'autre bout de la ville. C'était un petit endroit meublé qui sentait la cigarette du locataire précédent. Les murs fins laissaient passer le son de la télévision des voisins et les cris des disputes du couple de l'étage supérieur. Ma mère venait dîner avec moi le mercredi. Karen Sullivan a élevé seule ses 2 enfants après que mon père soit décédé d'un cancer quand j'avais 16 ans. Elle avait des mains d'infirmière, fermes, douces, capables de soigner presque toutes les blessures. Mais il n'y avait pas de pansement pour ce qui m'arrivait. « Tu maigris », m'a-t-elle dit un de ces mercredis, en remuant le riz que j'avais à peine touché. « Je vais bien, maman. »« Non, tu ne vas pas bien. Tu as les mêmes yeux que ton père avait pendant la chimiothérapie. Comme si tu menais un combat que personne d'autre ne peut voir. » Elle n'avait pas tort. Être loin de mes enfants me tuait à petit feu. Chaque visite supervisée était une torture. 1 heure par semaine dans un environnement stérile, tandis qu'une superviseuse prenait des notes sur chaque mot que je disais à mes propres enfants. « Maman, j'ai besoin que tu me fasses confiance. »« Je te fais confiance. Mais je dois aussi protéger mon fils. Et tu es en train de te détruire au nom d'un plan qui pourrait ne pas aboutir. » C'est cette même semaine que Lisa est passée à la vitesse supérieure. Elle a prétendu que j'avais disparu avec 50 000 $ d'équipement de l'entreprise et que je cachais des actifs pour éviter de les payer dans le cadre du divorce. C'était un mensonge, bien sûr. Mais c'était un mensonge intelligent, basé sur du matériel que j'avais vendu légalement 6 mois auparavant pour moderniser notre flotte de camions. Lisa le savait parce qu'elle avait signé les documents à l'époque. Mais maintenant, elle prétendait n'avoir jamais autorisé la vente et que j'avais volé l'entreprise. « Jim, c'est de la folie », a déclaré Hugh en jetant les documents sur la table. Elle invente des crimes que tu n'as pas commis tout en cachant ceux qu'elle a réellement commis. C'est une stratégie brillante. Brillante? Elle essaie de te faire mettre en prison. Et elle y parviendra si je me bats contre elle maintenant. Hugh m'a regardé comme si j'avais complètement perdu la tête. Tu veux bien m'expliquer en quoi laisser ton ex-femme te faire accuser de crimes inventés fait partie de ton grand plan? C'est alors que je lui ai parlé de Dal Richter. Dal était un expert comptable judiciaire que Boyd connaissait par le biais du service des pompiers. Il travaillait sur des enquêtes d'incendies criminels, suivant les traces financières qui menaient aux pyromanes qui brûlaient des propriétés pour toucher l'argent de l'assurance. Boyd disait qu'il était le meilleur enquêteur financier de l'État et plus important encore, qu'il était discret. Il peut documenter chaque centime que Lisa et Van sont volés, ai-je expliqué à Hugh. Il peut monter un dossier qui tiendra devant un tribunal fédéral. Mais il a besoin de temps. Et je dois occuper Lisa pendant qu'il travaille. L'occuper. Si elle apprend que j'enquête sur la fraude, elle détruira les preuves. Elle transférera l'argent vers des comptes offshore. Elle disparaîtra avec tout avant que nous puissions l'arrêter. Mais si elle pense m'avoir détruit, si elle pense avoir gagné, elle devient confiante et négligente. Exactement. Chaque mensonge qu'elle raconte au tribunal est une preuve supplémentaire de mauvaise foi. Chaque fausse allégation est une munition supplémentaire pour le moment où il faudra renverser la situation. Hugh resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il dit « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça va marcher. » Je ne sais pas. Mais si ça marche, ce sera l'affaire la plus satisfaisante de ma carrière. Ce soir-là, j'ai appelé Dal Richter. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, loin de tout endroit où Lisa aurait pu nous voir. Dal était un homme discret, la cinquantaine, avec des lunettes de lecture et un bloc-notes jaune.
Il n'avait pas l'air très impressionnant, mais Boyd m'avait assuré qu'il était le meilleur. J'ai passé 3 heures à lui raconter toute l'histoire. Je lui ai montré chaque document, chaque relevé bancaire, chaque chèque frauduleux. Dal a posé des questions précises, pris des notes minutieuses, sans jamais donner son avis sur quoi que ce soit. Quand j'ai eu fini, il a fermé son bloc-notes et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Sullivan, vous avez là un dossier très solide. Il ne s'agit pas d'un vol amateur. Il s'agit d'un détournement de fonds systématique. Votre femme et votre comptable mènent une opération coordonnée depuis au moins 36 mois. Quelles sont mes options? Nous pouvons engager des poursuites civiles et les poursuivre tous les deux pour dommages et intérêts. Mais étant donné l'ampleur de l'affaire, je vous recommanderais de vous adresser aux autorités fédérales. Le fisc fédéral dispose d'une division des enquêtes criminelles qui traite ce type d'affaires. La fraude électronique à elle seule peut être punie de 20 ans de prison. Comment procédons-nous? Je soumets mes conclusions au fisc. Ils ouvrent une enquête. Cela se fait en toute discrétion. Personne n'est au courant jusqu'à ce qu'ils soient prêts à procéder aux arrestations. Et si ma femme prend le contrôle de l'entreprise avant que cela n'arrive? Dal a souri pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Alors elle assumera l'entière responsabilité légale de tout ce que l'entreprise a fait. Chaque transaction frauduleuse, chaque fausse facture, chaque dollar qui a disparu. Tout deviendra sa responsabilité légale. Je lui ai serré la main et j'ai quitté le café en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai dû faire semblant. J'ai dû assister à des médiations et agir comme un homme vaincu. J'ai dû regarder Lisa sourire et se vanter pendant que son avocat énumérait ses demandes les unes après les autres. Mon propre avocat pensait que je faisais une dépression nerveuse. Jim, je t'en supplie. Laisse-moi me battre. Nous avons des arguments pour contester chacune de ces demandes. Non, Hugh. Nous acceptons ces conditions. La maison? Donne-la lui. Les véhicules? Donne-les leur. L'entreprise que ton père a bâtie? Tout? Tout. Hugh jeta son stylo sur la table. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un homme aussi déterminé à se détruire. Je ne me détruis pas, Hugh. Je prépare un piège. Il m'a regardé longuement. Que sais-tu que j'ignore? Rien qui doive t'inquiéter pour l'instant. Fais-moi confiance. Le moment venu, tout s'éclaircira. Dal travailla pendant 2 semaines, documentant chaque transaction frauduleuse, traçant chaque faux fournisseur, établissant une chronologie du vol. Lorsqu'il eut terminé, il me rappela à la cafétéria. Monsieur Sullivan, lorsque j'ai dit que votre dossier était solide, j'étais prudent. Cela va au-delà du détournement de fonds. Il s'agit de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de fraude électronique. Votre femme et votre comptable risquent des dizaines d'années de prison. Vous avez saisi le fisc? Hier après-midi. Ils vont ouvrir une enquête la semaine prochaine. Combien de temps? Pour les arrestations? Peut-être 2 mois. Ils vont vouloir monter un dossier en béton. 2 mois. Assez de temps pour que Lisa reprenne l'entreprise, signe tous les papiers, devienne légalement responsable de chaque crime qu'elle ne savait pas avoir commis. Je suis sorti de ce café en sachant que la partie avait complètement changé. Lisa pensait qu'elle était en train de gagner. Elle pensait m'avoir tellement brisé que je ne pouvais même plus me battre. Elle n'avait aucune idée que chacune de ses victoires construisait sa propre prison. Et que bientôt, très bientôt, les murs de cette prison se refermeraient autour d'elle pour toujours. La question n'était plus de savoir si elle serait emprisonnée. Mais combien d'années elle passerait derrière les barreaux lorsque la vérité finirait par éclater. Dal Richter a travaillé comme chirurgien financier pendant les 15 jours suivants. Chaque matin à 7 heures, il arrivait au bureau improvisé que nous avions installé dans un entrepôt que mon cousin louait de l'autre côté de la ville. Loin des regards indiscrets, loin de tout endroit où Lisa aurait pu nous voir. J'arrivais après les heures de bureau, lorsque les rues étaient désertes, transportant des boîtes de documents que j'avais empruntées aux archives de l'entreprise pendant mes dernières semaines officielles à la tête de celle-ci. 3 ans de preuves criminelles éparpillées sur des tables pliantes sous des néons vacillants. Chaque société fantôme a un schéma type, m'expliqua Dal un de ces soirs-là, en me montrant une chronologie qu'il avait affichée au mur. Vance a créé 16 entités différentes en 36 mois. Certaines n'ont duré que quelques semaines. D'autres ont fonctionné pendant près d'1 an. Comment a-t-il réussi à passer inaperçu pendant si longtemps? Grâce à son génie pervers. Il n'a jamais volé de grosses sommes d'un seul coup. Toujours des montants qui semblaient raisonnables pour une entreprise de la taille de la sienne. 15 000 ici, 25 000 là. Des montants que vous approuviez sans poser de questions parce que vous lui faisiez confiance.
Dal a montré un graphique qu'il avait créé. La ligne rouge représentait l'argent sortant de l'entreprise. La ligne bleue indiquait les dates auxquelles Lisa avait signé les autorisations. Les deux lignes se superposaient avec une précision mathématique. Votre femme n'était pas une victime innocente, Jim. Elle était une complice active. Regardez ces dates. Elle a signé des autorisations de paiement pour du matériel qui n'a jamais été livré. Des services qui n'ont jamais été fournis. Dans certains cas, pour des entreprises qui n'existaient même pas lorsqu'elle a signé les chèques. Pendant que Dal construisait le dossier qui allait détruire Lisa, je continuais à jouer le rôle de l'homme brisé. J'arrivais aux médiations les épaules voûtées, acceptant chaque demande absurde que son avocat présentait. « Jim, tu as droit à la moitié des biens matrimoniaux », m'a rappelé Hugh lors d'une de ces séances tortueuses. « Tu ne peux pas simplement tout abandonner. »« Je peux et je le ferai. La pension alimentaire qu'elle demande est supérieure à ce que tu gagnes par mois. » J'accepte. La garde des enfants. Laisse-lui ce qu'elle veut. De l'autre côté de la table, Lisa souriait comme un chat qui aurait découvert un nid de canaris. Son avocat, Richardson, semblait sincèrement perplexe face à ma passivité, mais il ne remettait pas en question une victoire aussi facile. Le plus difficile n'était pas de feindre la défaite. C'était de rester loin de mes enfants pendant que le plan se déroulait. Les visites supervisées chez McDonald's sont devenues mon seul lien avec Maisie et Théo, et chaque rencontre me déchirait le cœur. « Papa a l'air triste », a dit Théo lors d'une de ses visites, en se barbouillant les mains de ketchup alors qu'il essayait de manger ses frites. « Je vais bien, champion. Papa est juste en train de régler quelques affaires d'adultes. Maman a dit que tu avais fait de mauvaises choses avec l'argent. » Maisie a donné une tape sur le bras de son frère. « Théo, tu ne peux pas parler de ça. »« Tout va bien, » ai-je dit en m'agenouillant à leur hauteur. « Vous pouvez me demander n'importe quoi. Et je vous promets que quand tout cela sera terminé, vous comprendrez que papa n'a jamais rien fait de mal. Si vous suivez cette histoire et espérez que la vérité prévale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montrera que parfois, la patience est l'arme la plus puissante qui soit. Lisa ne se préparait pas seulement à prendre tout ce que j'avais construit. Elle prévoyait de m'humilier complètement dans le processus. Le troisième coup est venu 3 semaines avant l'audience finale. Elle avait engagé un détective privé pour documenter mon comportement instable. Le détective m'a suivi pendant 1 semaine, photographiant chacun de mes mouvements. Il m'a surpris en train d'acheter de la bière au supermarché, preuve d'un éventuel alcoolisme. Il m'a surpris assis seul dans le parc où j'avais l'habitude d'emmener les enfants, preuve d'un comportement obsessionnel et potentiellement dangereux. Le rapport que Richardson a présenté au tribunal dressait le portrait d'un homme au bord de la crise de nerfs. Quelqu'un qui représentait un danger pour lui-même et potentiellement pour ses enfants. Ils essaient de te faire passer pour instable afin de justifier le refus total de la garde, m'a expliqué Hugh en jetant le rapport sur la table entre nous. Si nous ne nous battons pas, tu risques de perdre complètement le droit de voir Maisie et Théo. Je ne me battrai pas. Jim. Hugh, fais-moi confiance. Dans 6 semaines, tout cela n'aura plus aucune importance. Mais il devenait de plus en plus difficile pour mon entourage de me faire confiance. Ma mère a cessé de me rendre visite chaque semaine parce qu'elle ne supportait plus de me voir sans pleurer. Boyd venait à mon appartement tous les soirs après son service, m'apportant de la nourriture que je touchais à peine et essayant de me convaincre de me battre. « Tu la laisses te détruire vivant », m'a-t-il dit un de ces soirs, en me regardant tripoter mon assiette de nourriture chinoise sans rien manger. Je ne suis pas détruit. Je suis stratégique. Stratégique? Jim, tu as perdu 15 kilos. Tu ne dors pas correctement. Tu vis dans un appartement qui ressemble à une cellule de prison. En quoi est-ce stratégique? Parce que la semaine prochaine, le fisc va ouvrir une enquête officielle. Dans 15 jours, ils auront suffisamment de preuves pour arrêter Lisa Evans. Dans 1 mois, elle sera menottée par les autorités fédérales. Boyd a arrêté de manger et m'a regardé. Tu en es sûr? Dal a fini de tout documenter hier. 423 000 $ de transactions frauduleuses sur 3 ans. 22 sociétés fantômes. 87 chèques falsifiés. Et les empreintes digitales de Lisa sont sur tous. Et si elle le découvre avant l'audience? Elle ne le découvrira pas. Elle est trop occupée à dépenser de l'argent qu'elle n'a pas et à planifier la vie parfaite qu'elle pense avoir. En fait, Lisa n'était pas seulement confiante, elle était euphorique. Elle avait commencé à rénover la maison avant même d'en prendre officiellement possession. Elle avait engagé un paysagiste pour refaire le jardin. Elle avait acheté de nouveaux meubles pour le salon. Elle avait même publié sur Facebook des messages sur sa nouvelle vie et son 2e chapitre. Vance s'était montré plus prudent après que l'affaire d'infidélité ait été révélée,
mais il continuait à fréquenter la maison régulièrement. Des voisins m'ont raconté qu'ils dînaient sur la terrasse comme un couple normal, riant et faisant des projets comme si la trahison n'était qu'un petit obstacle qu'ils avaient réussi à surmonter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque dîner romantique, chaque rire, chaque moment de faux bonheur était filmé par des caméras que j'avais discrètement installées avant de quitter la maison. Une preuve supplémentaire que Lisa n'était ni contrainte ni manipulée, mais qu'elle participait volontairement à chaque aspect de la fraude. Dal m'a appelé un jeudi soir. « Jim, je viens de sortir du bureau des impôts. Ils ont accepté de se saisir de l'affaire. Quand commence-t-il? L'enquête officielle commence lundi. Mais Jim, ils veulent que vous sachiez qu'une fois que cela aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Si Lisa signe les papiers pour reprendre l'entreprise avant les arrestations, elle deviendra responsable de tous les crimes. C'est exactement ce que je veux. Tu es sûr? Parce que quand ça va exploser fort. La prison fédérale, ce n'est pas une plaisanterie. Dal, cette femme a trahi ma confiance, volé mon argent, essayé de me séparer de mes enfants, et maintenant elle essaie de me faire passer pour un fou afin de justifier le fait de prendre tout ce que mon père a construit. C'est elle qui a choisi cette guerre. Je suis juste en train de décider comment elle va se terminer. Le vendredi suivant, j'ai reçu l'appel que j'attendais. La date de l'audience finale avait été fixée à 2 semaines plus tard. Le même jour où l'enquête fédérale serait prête à procéder aux premières arrestations. Le timing était parfait. Lisa signerait les papiers pour reprendre Sullivan et Fils le lundi. Le mardi, les agents fédéraux frapperaient à sa porte. J'ai appelé Boyd ce soir-là. Mon frère, ça va se passer. Quand? Dans 2 semaines. Lisa va signer pour reprendre l'entreprise lundi. Mardi, elle sera arrêtée pour des crimes fédéraux. Boyd est resté silencieux pendant un long moment. Jim, quand cela arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour aucun d'entre vous. Je sais. Es-tu prêt à en assumer les conséquences? À assumer ce que cela va faire aux enfants? À toute la famille? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la ville où j'avais grandi, où j'avais construit ma vie, où j'avais fait confiance aux mauvaises personnes. Boyd, depuis le jour où j'ai surpris Lisa au lit avec Vance, je savais que ma vie telle que je la connaissais était finie. La seule question était de savoir si j'allais les laisser me détruire complètement ou si j'allais m'assurer qu'ils subissent les conséquences de leur propre choix. Et maintenant? Maintenant, je vais mieux dormir que je ne l'ai fait depuis des mois. Parce que je sais que la vérité va éclater. Et quand elle éclatera, ce sera avec la force d'un ouragan. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des semaines, je me suis réveillé sans cette lourdeur sur la poitrine. Le jeu touchait à sa fin. Et pour la première fois depuis le début, je savais avec certitude que j'étais du côté des gagnants. Lisa pensait qu'elle était sur le point d'hériter d'un empire. En réalité, elle était sur le point d'hériter d'une condamnation fédérale qui allait changer sa vie à jamais. La seule question était maintenant de savoir si elle serait assez forte pour affronter les conséquences de sa propre cupidité. L'audience finale a eu lieu un jeudi froid d'octobre. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme d'habitude. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas simplement parce que votre vie s'écroule. J'ai pris ma douche, je me suis rasé et j'ai enfilé ma chemise bleue la plus propre. Pas un costume, je n'en ai jamais eu, juste une chemise simple que Maisy m'avait offerte pour la fête des pères 2 ans auparavant. Je me suis regardé longuement dans le miroir. J'avais l'air fatigué, plus vieux que mes 38 ans, mais sous la fatigue, il y avait autre chose. Quelque chose de ferme. Quelque chose de calme. Aujourd'hui était le grand jour. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des panneaux de bois, des néons, un drapeau américain pendu tristement dans un coin. Ça sentait le vieux papier et le café réchauffé. Lisa était déjà là quand je suis entré. Assise à la table du plaignant avec Richardson, son avocat à $400 de l'heure qui avait la réputation de démolir les hommes au tribunal. Lisa était magnifique. Elle l'était toujours quand elle voulait quelque chose. Des cheveux parfaits, un maquillage impeccable, un blazer couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le paiement de ma camionnette. Elle m'a souri quand elle m'a vu. Ce sourire froid et victorieux que je connaissais si bien. Je lui ai fait un signe de tête et je me suis assis à côté de Hugh. Il avait l'air d'un homme se rendant aux funérailles de son meilleur ami. Dernière chance, Jim. Je peux encore m'opposer à ces conditions. Non, Hugh. On suit le plan. Quel plan? Tu lui donnes tout. Fais-moi confiance. La juge est entrée. Une femme âgée nommée Harris, aux cheveux gris et au regard perçant. Elle avait vu des milliers de divorces. Le nôtre n'était qu'un dossier de plus sur son bureau. Elle a lu les termes de l'accord à haute voix. La maison située au 412 Maple Street transférée à Lisa Sullivan.
Le pick-up Ford de 2021 et le Honda Pilot de 2022 transférés à Lisa Sullivan. La propriété complète de Sullivan et son plumbing, y compris tous les actifs, contrats, équipements et comptes financiers transférés à Lisa Sullivan. Tous les actifs et passifs. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Monsieur Sullivan, comprenez-vous et acceptez-vous ces conditions? Je comprends, votre honneur. Et vous concluez cet accord de votre plein gré, sans contrainte. Oui, votre honneur. Hugh bougea à côté de moi. Je pouvais sentir sa frustration rayonner comme de la chaleur. La juge fit glisser les documents sur le comptoir. Très bien. Signez là où indiqué. Je me levai, marchai jusqu'au comptoir, pris le stylo. Lisa m'observait avec un plaisir à peine dissimulé. Elle pensait m'avoir brisé si complètement que je n'avais même plus la force de me battre. Je signai mon nom sur chaque page. Main ferme, signature claire, sans hésitation. Quand j'eus terminé, je me retournai et regardai Lisa une dernière fois. Elle était déjà en train de chuchoter à l'oreille de son avocat, probablement en train de planifier comment dépenser l'argent qu'elle pensait toucher. Je retournai à ma place. Hugh ne pouvait pas me regarder. La juge Harris était sur le point de clore le procès lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. 2 hommes entrèrent. Costume sombre, visage sérieux, insignes fédéraux visibles à la ceinture. L'un d'eux portait une enveloppe en papier craft. Toute la salle d'audience se tut. Le premier agent se dirigea directement vers Richardson, l'avocat de Lisa. Il lui remit l'enveloppe sans dire un mot. Richardson l'a ouvert. J'ai vu son visage changer. Sa confiance s'est évaporée comme l'eau d'un tuyau cassé. Sa peau est devenue pâle. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il lisait. Lisa s'est penchée vers lui. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Richardson s'est tourné vers elle. Il s'est penché et lui a murmuré 5 mots. Van Sodom a été arrêté. Pendant un instant, Lisa ne réagit pas. Elle le regarda simplement comme s'il parlait une langue étrangère. Puis elle lui arracha le document des mains. Je vis ses yeux parcourir la page. Je vis la couleur disparaître de son visage. Je vis ses lèvres se mettre à trembler. Le document était un acte d'accusation fédérale. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale, complot en vue de commettre des crimes financiers. 2 noms figuraient sur la liste des accusés. Van Sodom et Lisa Sullivan. Lisa se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est une erreur. La juge Harris a frappé son marteau. Madame Sullivan, veuillez vous calmer. Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien fait. C'était Vance. Il s'occupait de l'argent. Je ne faisais que signer ce qu'il me disait de signer. L'agent fédéral s'est avancé. Madame, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant le tribunal. Lisa se tourna vers moi. Son sang-froid parfait vola en éclats. Son mascara coulait sur ses joues. Sa voix se transforma en cri. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as piégé. Tu savais. Je ne dis pas un mot. Je restais assis là, les mains jointes sur la table, et je la regardais. Tu m'as donné l'entreprise parce que tu savais qu'elle était empoisonnée. Tu m'as laissé tout prendre pour que je sois coupable. Tu as tout planifié. La juge Harris a de nouveau frappé son marteau. Silence. Je veux du silence dans cette salle d'audience. Mais Lisa n'écoutait pas. Elle s'est jetée sur moi. L'huissier l'a rattrapée avant qu'elle n'ait fait 3 pas. Je vais te détruire, Jim. Je le jure devant Dieu, je vais te détruire pour ça. Je me suis levé lentement, j'ai boutonné ma veste et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as déjà essayé, Lisa. Tu as essayé pendant 3 ans. Mais le problème quand on construit une vie sur des mensonges, c'est qu'à un moment donné, les fondations se fissurent et tout s'écroule. Le huissier l'a escortée hors du tribunal. Elle criait encore mon nom lorsque les portes se sont refermées derrière elle. Hugh s'est assis à côté de moi, silencieux et stupéfait. Finalement, il a dit. Tu savais depuis le début. Oui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais besoin que ce soit réel, Hugh. J'avais besoin qu'elle croie qu'elle avait gagné. J'avais besoin qu'elle prenne possession de cette entreprise en y apposant sa signature, car à partir de ce moment-là, elle devenait légalement responsable de tous les crimes commis en son nom. Hugh poussa un soupir et secoua la tête. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Je lui serrai la main et quittai le tribunal. Le soleil brillait dehors. C'était la première fois que je le remarquais depuis des semaines. Ce que Lisa ignorait jusqu'à ce moment-là, c'est que pendant qu'elle planifiait ma destruction totale, j'avais passé des mois à monter méticuleusement un dossier qui non seulement récupérerait chaque centime volé,
mais garantirait également qu'elle et Vance subiraient toutes les conséquences fédérales de leur choix. Dal Richter avait fait plus que documenter la fraude. Il avait retracé chaque virement bancaire, chaque société écran, chaque signature falsifiée. Le fisc avait monté un dossier si solide qu'il n'y avait aucune défense possible. Et maintenant, Lisa n'était plus seulement mon ex-femme infidèle. Elle était une criminelle fédérale condamnée qui venait d'hériter de la responsabilité légale de 423 000 $ de crimes financiers. La question n'était plus de savoir si elle irait en prison. Il s'agissait désormais de savoir combien d'années elle passerait derrière les barreaux lorsque tous les crimes dont elle venait d'assumer la responsabilité seraient jugés par le tribunal fédéral. 6 mois plus tard, Vance purgeait une peine de 18 mois dans une prison fédérale. Lisa a été condamnée à 3 ans de probation et au remboursement intégral des 423 000 $. La maison a été saisie, les voitures reprises, Sullivan et fils dissoute. J'ai reconstruit avec Sullivan Plomberie, plus petite, plus propre, rien qu'à moi. Mon équipe est revenue. Je préfère travailler pour un homme honnête et gagner moins que pour un voleur et gagner plus, a déclaré Danny, mon plombier en chef. Les enfants restent avec moi 15 jours par mois maintenant. Maisy m'a demandé si je détestais sa mère. Non, princesse. La haine pèse trop lourd. Ta mère a fait de mauvais choix, mais la détester ne changera rien. Boyd vient tous les dimanches. Nous nous asseyons sur la terrasse de ma mère, buvons de la bière et regardons le coucher du soleil. Papa serait fier, m'a dit ma mère en regardant l'enseigne de la nouvelle entreprise. Lisa voulait tout. Je lui ai donné exactement cela. Chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque conséquence qu'elle méritait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons d'autres histoires de personnes qui ont découvert que la vérité finit toujours par triompher. Je m'appelle Jim Sullivan. J'ai tout perdu et j'ai retrouvé mon intégrité.